samedi 18 avril 2015, les meilleurs boxeurs du ring vernolitain avaient rendez-vous avec leur public pour des combats magnifiques lors d'un gala fantastique qui a souri à plusieurs athlètes entraînés par les frères Alab. C'est la nuit de la boxe 3. Nous nous sommes arrêtés sur les deux derniers combats qui sont des combats professionnels. Nous avons pu interroger les deux vainqueurs. Avec, pour le premier dans la catégorie des 56 kg, Yassine Jaffar du ring vernolitain qui a été opposé à Isa Dolgatov du MJEP Cormontreuil. Et c'est le vernolitain qui l'a remporté. La décision. Décision unanime. Par 40 à 36 pour Monsieur Bellage. Par 39 à 37 pour Monsieur Sorouche. Et par 39 à 37 pour Monsieur Alitouche. Et donc déclaré vainqueur de ce combat. Et ce, pour son premier combat professionnel, Yassine Jaffar. Belle victoire, Yassine. Alors, comment est-ce que tu as abordé le match? C'était mon premier combat pro, ça veut dire que j'ai eu beaucoup d'appréhension. Oui. Je ne savais pas trop comment réagir. Mais ça va, j'étais bien entouré. Mes coachs ils m'ont dit quoi faire. Mais c'est vrai que c'était pas comme d'habitude. Voilà. J'avais pas la même pression que d'habitude. Et à un moment donné, effectivement, premier round, c'est toujours pour trouver ses marques. Ouais, mais à un moment donné, je te trouvais au troisième round, tu étais vraiment déchaîné. À la limite, tu étais un peu... J'ai senti que j'avais encore un peu de caisse. Oui. Donc je pouvais le faire encore. Voilà. Je pouvais encore augmenter un peu le rythme. D'accord. Parce que les deux premiers, je les ai fait, j'ai pas été très actif les deux premiers rounds. D'accord. Le premier c'était plus de l'observation. D'accord. T'as vu? Et le deuxième round aussi c'était encore les marques. Après le troisième round, j'ai vu que je pouvais encore accélérer, j'ai accéléré. D'accord. Et côté, j'allais dire, à un moment donné, est-ce que tu as vu que ton adversaire n'avait pas la même technicité que toi? Parce qu'à un moment donné, ça jouait là-dessus aussi. Franchement, je l'ai pas vu ça. D'accord. Je ne vais pas te mentir, je l'ai pas vu. D'accord. Et quelle est la suite de ta belle carrière, effectivement, je l'espère pour toi? Encore faire des combats jusqu'à avoir assez de combats pour faire le championnat de France. D'accord. Bon courage et bonne continuation à Yassine, bravo. Merci. Le second et dernier match de la soirée a vu s'affronter dans la catégorie des 56 kg Geoffrey Dos Santos du Boxing Amical de Miro, le BAM, entraîné par Mokhtar Hadjiri et Ali Alab, à Thomas Barbier d'Alençon. C'est le sociétaire du BAM qui a remporté le combat. La décision. Décision unanime. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat. Par 59 à 55 pour Monsieur Alitouche. Par 58 à 56 pour Monsieur Sorouche. Et par 58 à 56 pour Monsieur Bellage. Le boxeur du point rouge, Geoffrey. Alors, c'était comment les combats aujourd'hui pour toi? Ça a été un petit peu de fatigue. Ça fait un an que je n'ai pas boxé jour pour jour. C'était beaucoup de blessures. Et ça a
a été beaucoup de temps de se remettre en route, de faire attention à ses blessures. Et ce soir, on a fait le travail, histoire de se remettre en jambes. Et l'objectif 2015, c'est la ceinture. Alors, justement, pour revenir à ces matchs-là, à ces combats, est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de la victoire? J'ai pas douté. Je savais que j'allais finir le combat. J'ai eu peur de baisser le régime un peu. Mais le mental, il a fait que j'ai tenu avec mes coachs, les frères Alab, Mokhtar. Et on a travaillé dur. J'ai constaté qu'au 4e, 5e round, ça a basculé, c'est-à-dire que tu étais beaucoup plus déchaîné. Je me suis dit, c'est la fin du combat, il faut mettre les bouchées. Alors, donc, l'objectif de l'année, c'est quelles sont les prochaines étapes? L'objectif 2015, c'est de prendre la ceinture et qu'elle reste au bureau. Très bien. Mokhtar, merci de nous accorder de tout le temps. Alors, quel bilan tu tires de cette soirée de la boxe édition 3? Bah écoute, je tire un très bon bilan, hein. Le niveau des boxeurs se confirme, hein. C'est commence à être des boxeurs, notamment pour les jeunes des Mureaux et de Vernouillet qui ont atteint un niveau national. Non, ils ont confirmé ce qu'on attendait d'eux. Et puis, ma foi, après sur les deux combats pro aussi, hein, Geoffrey, bon, on savait, on a quand même pris quelqu'un de... C'était serré au premier, deuxième round. Hein. Ouais. Mais on avait pris quelqu'un déjà d'assez confirmé, qui a beaucoup de combats, et expérimenté. Et puis, bon, on en est venu à bout quand même. Geoffrey, donc au programme pour lui, j'espère, à l'horizon automne 2015, un championnat de France, on va essayer d'organiser, peut-être une Euro si on peut. Et puis pour le petit jeune, Yacine, moi je suis très content. Puis bon, il était un amateur déjà, il avait déjà la boxe pro. Donc l'adaptation s'est faite toute seule. Je suis vraiment content. Quelque part, c'est une victoire pour la famille Alab et pour les Mureaux Boxing Club. Oui, aussi, bien sûr. Bien sûr, c'est les Mureaux et Vernouillet, c'est une histoire commune. Donc ouais, c'est une... Et une dernière question que je voulais te poser, est-ce qu'aujourd'hui la boxe apporte quelque chose à cette jeunesse qui est parfois un peu égarée dans des méandres de la société? Oui, les jeunes se dirigent beaucoup plus maintenant vers la boxe, beaucoup plus qu'avant. On ne voit plus avant le cliché le gamin de la cité et tout, on a de tout, on a vraiment de tout, c'est vraiment un mélange de jeunes de tous horizons. Bon, merci Mokhtar pour tes explications et ta pédagogie et vraiment continue. Donc je suis avec le président la SAM. Tu es content de la soirée? Ah oui, je suis content de la soirée. Merci beaucoup tout le monde. Merci Koufania, c'est l'association, le Abadillah avec ce compagnon. Merci beaucoup. Même il y en a en difficulté pour la ville. Même heureusement, il y en a les sponsors. C'est grâce à Ozika, grâce à les compagnons de Abadillah, grâce à les sponsors. C'est ça qui m'a sauvé aujourd'hui. D'accord. Et côté sportif, tu as eu beaucoup des bons boxeurs? Oui, les sportifs, rien à dire. Je suis très content aujourd'hui parce qu'ils sont gagnés. L'association, il a été créé depuis 2006, même à ce moment-là, il arrive jusqu'au bout, jusqu'à en demi-finale du championnat de France. Et ça te donne de l'énergie pour les prochains mois, prochaines années? Parce qu'il avait les pas travailler avec moi quand même. C'est pour ça que moi j'ai des diplômes. D'accord. Bonne continuation, Monsieur le Président Lassahem, et puis à bientôt, j'espère. Oui, Inch'Allah. Une grande soirée. Quel est le bilan que tu tires de cette Nuit de la Boxe, 3e édition? La Nuit de la Boxe, elle a bien fonctionné. Le public était au rendez-vous, les combats étaient de qualité. C'est ce qui a fait que la soirée s'est bien déroulée, mieux que les années précédentes. Et j'espère encore organiser la Nuit de la Boxe numéro 4 l'an prochain. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, notamment de tes boxeurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déçu? Déçu, non. Mais il y en a dans les amateurs, il y en a 2 qui auraient pu mieux faire. Autrement, chez les combats professionnels, tout s'est passé comme prévu. Pour Yacine Jaffar, étant donné que c'était son premier combat professionnel, on a fait en sorte qu'il ne prenne pas de risque et faire le nécessaire pour gagner le combat, chose qu'il a fait. Donc je suis content du bilan. Les entrées, on a fait pas mal d'entrées, c'était plein.
Et voilà, donc à refaire, je l'espère. D'accord. Merci beaucoup alors. Merci à vous. Ok, au revoir.